Dans cette vidéo, on va voir comment créer et tester un jeu multijoueur en ligne avec MicroStudio. On peut désormais créer un jeu multi très facilement, sans installer de serveur, sans préparation. On peut créer toutes sortes de jeux multi en ligne, RPG, action, stratégie, pour 2 joueurs jusqu'à des centaines de joueurs. On utilise pour cela un modèle client-serveur. Vous voyez là des exemples de jeux et d'applis multijoueurs qui sont créés avec MicroStudio. Tous ces jeux sont publics, non seulement vous pouvez y jouer, mais vous pouvez aussi voir le code et les dupliquer pour créer le vôtre. MicroStudio peut faire tourner le serveur et de multiples clients directement dans son éditeur. Vous pouvez même rejoindre votre jeu en développement depuis un autre PC ou un smartphone. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va coder le mini-jeu que vous voyez ici, pour illustrer les fondamentaux. Mais d'abord, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est MicroStudio ? C'est un moteur de jeu 100% gratuit, en ligne, accessible depuis un simple navigateur web. Il permet de créer des jeux vidéo et propose 4 langages, MicroScript, Python, Lua, JavaScript. Il inclut un éditeur de sprites et de maps. Votre programme peut être testé et modifié en temps réel. Vous pouvez créer à plusieurs, en invitant vos amis sur votre projet. Vos modifications seront synchronisées en temps réel. MicroStudio peut exporter votre jeu vers HTML5 ou pour PC, Mac, Linux, Android. La communauté vous permet d'explorer des centaines de jeux et démos créés par d'autres utilisateurs. MicroStudio existe aussi sous la forme d'une application offline à télécharger sur itch.io et MicroStudio est open source sous licence MIT. Allez, on va maintenant passer à la création d'un mini-jeu. Donc tout commence par la création d'un projet. On crée simplement un projet et il va juste falloir ouvrir les options avancées pour cocher la case pour activer les fonctions réseau. Et donc là on se retrouve dans un projet que j'ai quand même préparé. Donc j'ai créé juste 2 sprites, un pour moi et un pour les autres joueurs. Et puis un petit squelette, donc ça c'est le squelette habituel, init update draw pour le client. Et puis le squelette du serveur, server init et server update, qui seront les 2 fonctions sur lesquelles sera basé le serveur. Donc la première étape consiste simplement à créer un nouveau serveur, donc c'est très simple, on instancie la classe serveur, et puis on peut écrire que le serveur est démarré. Et puis ensuite dans la fonction server update, donc ça c'est la fonction qui va être exécutée 60 fois par seconde, à l'image de la fonction update sur le client. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple regarder quelles sont les nouvelles connexions qui arrivent. Donc pour ça on fait une boucle sur server.newConnections et on va simplement afficher l'identifiant de chaque connexion qui arrive pour le moment. Voilà, donc là le serveur c'est fait. Et puis dans le client, on va simplement créer une nouvelle connexion vers le serveur. Donc là c'est pareil, c'est simple, on instancie juste la classe serveur connexion. Et puis on va envoyer un petit message de bienvenue, hello, pour saluer le serveur. Et on peut directement déjà tester. Donc là je lance mon serveur, le serveur est démarré. Et puis je lance le client. Et on va voir que en effet la connexion est bien reconnue. Par contre, j'ai envoyé hello comme message au serveur, mais le serveur n'en a rien fait. Donc on va maintenant scanner les messages arrivants, donc toujours dans la méthode server update. Et ben on va faire une itération sur la liste des messages qui est dans serveur pour message, et pour chaque message on va afficher message.data qui est le contenu du message. Et là on voit bien que quand je relance le projet, chaque nouvelle connexion qui arrive, on voit bien un message hello qui est reçu par le serveur. Alors maintenant, ce qu'on veut faire comme jeu, c'est donc un mini-jeu où simplement on peut déplacer son personnage sur l'écran et on va voir les autres joueurs qui déplacent aussi leur personnage. Voilà, et on fait ça simplement avec la souris. Et donc là je prépare quelques fonctions dont on va avoir besoin côté serveur. Donc là on est côté serveur, je fais une fonction sendPlayerStatus qui va envoyer la position d'un joueur à un autre joueur, à une connexion en fait pour le serveur. Donc voilà, on peut envoyer un objet structuré, voilà, en créant un objet comme ça. Et donc dans cet objet structuré, je vais mettre les coordonnées X et Y et l'identifiant du joueur et cette dernière variable mi qui est un booléen
qui m'indique si, en tant que client qui reçoit le message, c'est moi, c'est ma position ou c'est la position d'un autre joueur. Voilà, et puis une deuxième fonction, send to all, qui va en fait envoyer simplement les informations, la position d'un joueur à tous les autres joueurs et à lui-même, donc à tous les joueurs. Voilà, et puis ensuite ces fonctions, on va les utiliser dans Server Update pour implémenter toute la logique du jeu. Donc quand on reçoit déjà une nouvelle connexion, et ben on va créer une position XY pour le nouveau joueur. Alors on va se servir de la connexion, ça c'est une petite astuce qui permet d'aller plus vite. Donc il y a déjà un objet connexion qui existe, je rajoute simplement des propriétés sur l'objet connexion, X et Y, et puis ensuite j'envoie à tout le monde la position de ce nouveau joueur. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que à ce nouveau joueur, je lui envoie la position de tous les joueurs qui sont déjà sur le terrain de jeu. Et donc voilà, c'est ce que je fais ici avec cette boucle. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir maintenant que j'interprète les messages que je reçois des clients. Donc je reçois des messages qui vont m'informer de la nouvelle position de chacun des clients à chaque fois que le client va cliquer dans sa fenêtre. Et donc je vais recevoir les coordonnées X et Y de sa nouvelle position. Du moins c'est ce que je prévois de faire. C'est pas encore fait côté client, ça, on va le faire juste après. Et donc si je reçois ainsi une position, eh ben, je l'envoie à tout le monde. Et maintenant on peut passer au client. Alors côté client, il va falloir faire un peu la contrepartie de ce qu'on a fait au niveau serveur. Déjà on va enlever en fait cette ligne qui ne sert plus. On va créer un objet players qui va être un dictionnaire en fait dans lequel on va stocker tous les joueurs connus qui sont sur le terrain. On va donc dans la fonction update qui est appelée 60 fois par seconde, on va vérifier si le bouton de la souris est appuyé. S'il est enfoncé, donc on va envoyer un message au serveur pour l'informer du changement de notre changement de position. C'est-à-dire voilà, notre nouvelle position, c'est les coordonnées de la souris, mouse.x et mouse.y. Et puis pour tous les messages, pour chaque message reçu, on va traiter le message. Donc en fait, ce qu'on reçoit comme message, c'est un identifiant de joueur et puis ses coordonnées. Alors on va déjà vérifier si on connaît ce joueur, s'il est déjà référencé dans notre objet players. Et s'il est déjà référencé, on va mettre à jour ses coordonnées avec les nouvelles coordonnées qu'on vient de recevoir du serveur. Donc on change les coordonnées X et Y du joueur. Et si on ne le connaît pas, alors il va falloir le créer. Donc on le crée. Donc on crée un nouvel objet avec plusieurs composantes, coordonnées X et Y. Et puis avec cette variable mi qui me dit donc si ce joueur c'est moi ou si c'est un autre joueur. Voilà, c'est la seule distinction dont j'ai besoin pour la suite. Et avec ça, on a complété la fonction update. Donc voilà, tous les échanges du jeu sont prêts. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est dessiner tout ça sur l'écran pour qu'on voit quelque chose se passer. Et donc, on va commencer par effacer l'écran à chaque cycle. Et puis, on va faire une itération sur tous les joueurs qu'on connaît. Donc, on va... À chaque itération, le joueur, on le met dans cette variable locale player. Et puis, on va dessiner un sprite. Alors, le sprite qu'on va dessiner, ça dépend si ce joueur, c'est moi ou pas. Voilà, c'est là qu'intervient cette variable mi. Donc, on fait le test. Si c'est moi, alors on dessine le sprite mi. Sinon, on dessine le sprite player. Et on le dessine aux coordonnées player.x, player.y.
Et puis on va aussi dessiner un petit texte, donc écrire le nom du joueur dessous. Donc on fait draw text, player, plus l'identifiant du joueur, c'est en fait ID, et puis player.x, player.y. Voilà. Alors on enlève 20 pour le positionner un petit peu plus bas que le sprite, sinon ça sera juste dessus. Et puis taille 10 et couleur blanche. Voilà. Et avec ça, notre jeu est prêt. On va pouvoir le tester. Donc on n'a même pas besoin de redémarrer le serveur en fait, puisque tout se met à jour en temps réel avec MicroStudio. Et voilà. On a bien, pour un seul joueur, ça marche. Donc je reçois bien ma position et voilà. Alors je vais simplement descendre cette fenêtre pour pouvoir créer plus de clients. Voilà. Donc là je crée des nouveaux clients et on constate que ça marche bien. Chaque client se voit lui-même en jaune et puis il voit les autres en turquoise. Et puis ça bouge bien chez tout le monde quand on joue. Et donc voilà, là j'ouvre un QR code qui me permet de lancer le jeu sur mon téléphone portable. Et là je suis connecté avec mon téléphone portable, c'est le player 7 là, voilà, je bouge et tout le monde me voit bouger. Donc ça marche, on a fait un jeu client-serveur, enfin un jeu, une expérience, et voilà. Alors ce jeu, on pourrait ensuite l'exporter en HTML5 pour la partie client, ou pour PC, Linux, enfin Windows, Mac, Android. Et puis le serveur lui-même, on peut l'exporter aussi sous la forme d'une application Node.js. Donc le jeu il est prêt à être installé sur un serveur et à être mis en production. Voilà. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo et puis toutes les infos sont dans la description. À bientôt.